De l'Arc de Triomphe 2014, 2400 mètres à parcourir dans cette course avec un très bon départ de l'invaincu le long de la corde. Avenir certain, Pierre. Oui, absolument, avec Ruler of the World monté par Lanfranco Dettori qui a pris un départ de choix. Le leader d'Ecto, Montviron, est en train de commencer à faire son boulot, c'est-à-dire mener afin que l'allure soit sélective. Il est suivi par l'Allemand Ivanoé. Je cherche Ecto, il est au milieu du paquet. Kazakh beige, toque jaune. Ecto a été repris par Grégory Benoît, sans doute parce qu'il sentait qu'il avait envie de tirer. Et donc Grégory veut absolument le détendre, au moins en début de parcours. Ouais, c'est donc le numéro 12, Montviron, qui a pour l'instant l'avantage devant Kingston Hill. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur, on a Taguda qui s'est rapproché avec Alcazim. Et puis toujours Ruler of the World et Lanfranco Dettori, ce diable de Lanfranco Dettori qui n'a pas son pareil dans ces grandes épreuves et qui maintient Ruler of the World en bonne position, tout simplement parce que même si l'allure est régulière, elle n'est pas extrêmement rapide. Allez, on parle un petit peu des Japonais. Pierre, ils occupent quasiment pour l'instant les 3 dernières places. On voit le numéro 7, Just Away, qui doit être en 14e position environ. Et à l'arrière-garde, on retrouve Harpstar et surtout le gris Goldship. Oui, Goldship, vous ne pouvez pas le rater, c'est le gris. Harpstar, c'est la Kazakh vert, blanc et rouge qui est également à l'arrière-garde. Alors que Just Away, c'est une Kazakh vert et noir qui est quelques rangs devant. Allez, direction dans quelques instants la fausse ligne droite avec toujours donc Montviron, le leader qui a l'avantage devant Kingston Hill, le numéro 14 qui vient en deuxième position. Avenir certain bénéficie d'un super parcours, elle est pour l'instant troisième, elle progresse au côté du numéro 2, Ruler of the World, avec Lanfranco Dettori qui est là en quatrième position devant Flintshire qui patiente derrière les premiers, avec aussi Trèves, le numéro 8 qui a pour l'instant un super parcours à l'extérieur. On voit Tagruda qui se rapproche, suivi notamment par l'Allemand Ivanoé, alors qu'à l'extérieur on voit notamment Spirit Jim qui tente de progresser, suivi aussi par le numéro 9 Chiquita. Et voilà le premier japonais qui se rapproche, c'est le gris Goldship. Et Ecto est encore loin à l'entrée de la ligne droite, il est là en 10e position. Montviron aura bien joué son rôle puisqu'il a mené jusqu'à l'entrée de la ligne droite. On a Trèves qui vient à la corde avec Avenir certain, Kingston Hill, Taguda à l'extérieur. Je ne vois pas Ecto. Ecto semble avoir quelques difficultés pour se rapprocher. On est à 100 mètres de l'arrivée. Est-ce que Trèves va réussir ce doublé formidable? Trèves est complètement transformé aujourd'hui. Trèves va remporter pour la deuxième fois le prix de l'Arc de Triomphe devant Flintshire, le numéro 1, Taguda, le numéro 18. Derrière, j'étais tellement ébloui par Trèves que je n'ai pas vu qui a passé le poteau en 4e et 5e position. Eh bien, Paris réussit par Cricket Head. Elle nous avait dit qu'elle avait beaucoup progressé sur le prix Vermeil. Elle n'a pas beaucoup progressé. Elle a été totalement transformée par rapport à ce qu'on avait vu dans le prix Vermeil. Et elle nous a fait encore une démonstration montée aux petits oignons par Thierry Jarnet. La deuxième place pour le numéro 1, Flintshire. La troisième place pour le 18, Tagruda. La quatrième place pour Kingston Hill, le numéro 14. Et la cinquième place pour le 17, Dolnia, monté par Christophe Soumillon. Oui, et derrière on retrouvera les Japonais et notamment Harpstar. Voilà, 4e victoire dans l'Arc de Triomphe pour Thierry Jarnet qui, contrairement à la passée, Pierre, j'ai envie de vous dire, a eu un parcours de rêve cette fois. Ah ouais, l'année dernière il avait le 15 à l'extérieur, il avait fait tout en épaisseur. On a dit que Trèves avait réalisé un exploit ce jour-là parce qu'elle avait beaucoup voyagé à l'extérieur. Aujourd'hui, Thierry avait un bon numéro à la corde. Il est resté dans le dos des premiers dans le rail. Il a attendu l'entrée de la ligne droite. Il est resté à la corde. Il a vu que devant ça s'écartait quelque peu et sa pouliche a fait le reste. Elle a été exceptionnelle une nouvelle fois. On a revu aujourd'hui la vraie Trèves, celle que l'on avait cru revoir lors de sa rentrée, lorsqu'elle avait donné une formidable réplique à Cyrus Desaigles. Eh bien c'est bien, c'est formidable. On n'avait pas vu ça depuis plus de 30 ans. Chapeau à Cricket Head d'avoir ramené Trèves à son meilleur niveau. Oui, on a vu une très belle image de joie entre Alec Head, le père de Cricket Head, donc l'entraîneur de cette championne Cricket Head, qui est d'ailleurs la première femme à avoir remporté l'Arc de Triomphe. C'était avec Sri Troikas à la fin des années 70. Elle remporte donc pour la 3e fois cette course avec cette championne qui fait aussi bien qu'Aledge. Il fallait remonter à 1977 et 1978 pour voir un cheval faire le doublé dans l'Arc, et Trèves a réussi donc à faire aussi bien cette année, associé à Thierry Jarnet. On va d'ailleurs tout de suite recueillir les impressions de Thierry. Thierry, tout d'abord, un premier mot. Vous avez retrouvé votre grande championne aujourd'hui. Thierry, est-ce que vous nous entendez, Thierry? Il est là, il est là. Oui, je vous entends. Vous avez retrouvé la championne aujourd'hui. C'est beaucoup d'émotions. Parlez-nous justement de cette émotion. Je sais pas, j'ai pas de mots pour l'exprimer. Je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un rêve, c'est magique, c'est fabuleux, voilà. Elle rentre dans la légende, moi aussi, par la même occasion. C'est quelque chose de fantastique.
Et oui, puisque vous faites maintenant partie, Thierry, des jockeys à avoir remporté 4 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Hein. Vous avez le record, vous co-détenez le record maintenant. Voilà, j'égalise les grands